pris cette nouvelle mandature, j'ai souhaité honorer chaque année devant vous, en début d'année, des auteurs, des acteurs de la vie choisienne qui s'investissent avec dévouement et passion. Alors au départ, j'avais dit à l'équipe, on va essayer d'honorer 2-3 choisiens au vœu. J'ai bien peur que je n'ai pas réussi à en faire que 2 ou 3. Parce que l'année a été riche en événements. Et donc il y aura 5 personnalités ou groupes qui seront honorés ce soir. Et donc pour démarrer, j'appelle l'adjudant David Fifre à venir me rejoindre. Hop. Lorsque j'ai annoncé son grade, adjudant, vous ne saviez pas dans quel corps il était. Au regard de sa tenue, vous le découvrez, il est responsable du centre de secours de Choisy-le-Roi. Moi-même, je n'ai pas failli le reconnaître quand il est remonté, puisque de fait, il a rasé sa moustache, puisque l'ensemble du centre de secours avait la moustache juste avant la Sainte-Barbe, et la Sainte-Barbe, tout le centre a rasé la moustache. Bien, les pompiers de Choisy-le-Roi font partie de la 22e compagnie, 2e groupe d'intervention, groupement d'incendie. Et cette année, je ne vais pas vous faire une devinette, vous ne devinerez jamais combien de fois ils sont intervenus. Ils sont intervenus 6078 fois. 6078 reprises sur le secteur du centre de secours. Et le centre il est composé de 55 pompiers, David, et 19 sont toujours en permanence et en situation d'astreinte et de garde. Et si j'ai souhaité, je dis tu puisqu'on se tutoie, je devrais dire vous monsieur l'adjudant, si j'ai souhaité honorer l'ensemble du centre de secours, c'est parce que lors de la crue que nous avons vécue, vous avez été fortement présents, comme tout au long de l'année. Présent par votre professionnalisme, votre engagement, vous intervenez parfois dans des situations délicates et périlleuses. Alors merci adjudant, cher David, pour votre dévouement et à travers toi, c'est l'ensemble du centre de secours. Et donc c'est avec beaucoup de respect qu'au nom de la municipalité, je vais te remettre la médaille de la ville. Elle ne t'est pas adressée. Elle est adressée au collectif, à tous les sapeurs-pompiers. Et à travers eux, permettez-moi, à travers cette médaille, d'associer aussi toute leur famille qui vivent au centre de secours. Non, ça va être court. Alors, monsieur le maire, messieurs, dames, les élus, mon colonel, mon capitaine, messieurs, dames. Alors, tout d'abord, monsieur le maire, je vous remercie. Vous l'avez dit, je ne suis pas tout seul et je vais demander à toute l'équipe des pompiers de Choisy de s'approcher. Je vous remercie pour les propos que vous venez de tenir à l'égard des pompiers de Choisy. Nous sommes véritablement honorés de votre reconnaissance et de notre mise à l'honneur. Nous défendons en effet 5 communes pour 100 000 habitants environ, ce qui provoque, je modifie un petit peu le chiffre, 6 734 interventions en 2016 et 8 356 sorties d'engins,
puisqu'on couvre également d'autres secteurs en renfort. Avec bien sûr les inondations, un orage particulièrement violent, 140 interventions dans la journée, mais aussi les interventions courantes du quotidien. Notre activité opérationnelle est très dense. Je tiens à souligner que l'accueil des pompiers sur intervention est toujours très bon et que nous ne souffrons pas ici d'agression, mais plutôt d'un accueil chaleureux et bienveillant. J'ai la chance d'être à la tête d'un centre de secours de pompiers surmotivés et passionnés qui honorent en permanence nos valeurs. Je parle bien sûr de sauver au péril et aussi de l'altruisme, de l'efficience et de la discrétion. L'état d'esprit des pompiers de Choisy est lié à l'esprit de camaraderie, le service des autres, le don de soi, et je suis fier d'être à leur tête. Nous ne faisons pas ce métier pour les éloges ou les mises à l'honneur, mais notre plus grande satisfaction se trouve plutôt dans le sens du devoir accompli. Un sourire, un simple merci, pas plus. Je vous remercie encore au nom du centre de secours. Nous sommes véritablement honorés. Merci, monsieur le maire. Comme j'ai vu qu'il y avait ses supérieurs aussi dans la salle, monsieur l'adjudant, j'espère que l'an prochain, je te dirai, monsieur l'adjudant-chef. La deuxième distinction, merci à vous. La deuxième distinction est aussi collective et met à l'honneur une autre unité locale. L'unité locale de la Croix-Rouge Choisy, qui est Cheville-Larue. Et donc j'appelle Madame Thuivot et Monsieur Manuel Reyes-Pastor à venir me rejoindre. À la fois vice-président et directrice de la Croix-Rouge. Alors l'action de la Croix-Rouge s'effectue à partir de deux grands secteurs, l'urgence, le secours et aussi l'action sociale. Les deux antennes comptent aujourd'hui une soixantaine de bénévoles. Et pourquoi vous êtes mis en avant aujourd'hui, certes évidemment pour votre action annuelle, mais surtout pour votre investissement, fin mai, début juin. Rappelons-nous, la Seine est en crue, notre ville, comme les villes voisines, subissent de nombreux dégâts, dus au débordement comme à la remontée des nappes. Et par solidarité, bien que nous-mêmes nous étions impactés fortement, lourdement, nous avons accueilli une centaine de Villeneuvois, de Villeneuve-Triage, dans un gymnase Langevin. Et vos équipes étaient sur le terrain, 24 heures sur 24, pendant plus d'une semaine. Et vous avez été présents, logistiquement, mais aussi fortement, humainement. Vous nous avez accompagnés aussi lors de l'évacuation de quelques rues, dans le quartier des Gondoles Nord. Nous avons ici quelques souvenirs de cette nuit. Et donc pour toutes vos actions, votre présence, votre accompagnement auprès des sinistrés, eh bien, je suis fortement heureux de vous remettre donc cette médaille de la ville. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous sommes très honorés par la remise de cette médaille. Et je voudrais en profiter pour vous remercier, monsieur le maire et toute votre équipe, mais également tous vos prédécesseurs que j'ai eu le plaisir de connaître, monsieur Fernand Dupuis, monsieur Luc, Daniel Davis, et avec qui nous avons toujours entretenu des relations très cordiales. Je voudrais dire également que l'action de la Croix-Rouge française à Choisy-le-Roi est une action historique, puisqu'elle remonte 100 ans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Croix-Rouge a été conçue en 1859, officiellement fondée en 1863, et que l'existence de la Croix-Rouge en France est donc le résultat de l'association de la Société des secours aux blessés militaires, de la Société des Dames françaises et de la Croix-Rouge. C'était la Croix-Rouge française. Voilà. Et sur le territoire de la commune, donc, on a des traces effectivement de l'existence de cette délégation depuis le début des
années 1900. En 1918, nous avions une présidente que j'ai eu l'honneur de connaître, qui s'appelle Elisabeth Sénéchaud, qui était par ailleurs titulaire des ordres de Choisy-le-Roi, qui avait planté un arbre qui existe toujours. Et cet arbre se situe sur la rue de la République. Il est dans l'école maternelle, c'est un grand résidu qui est devant l'école, c'est elle qui l'avait planté pour le Noël des enfants dont les pères étaient morts à la guerre de 14. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la délégation locale de Choisy-le-Roi ici a été honorée par une médaille, qui témoignage de reconnaissance pour son activité. Nous avions à l'époque une dame qui s'appelait Madame de la Pierre, qui est venue par la suite présidente, qui était membre de la défense passive et qui tenait le poste de secours à les Gondoles. Madame de la Pierre était la fille de Léon Bourdeau. Et cette action, nous la poursuivons aujourd'hui sans relâche, avec une équipe, comme M. le maire l'a rappelé, de plusieurs dizaines de personnes, dans différents domaines, action de secourisme, action sociale, qui malheureusement, compte tenu des circonstances, a dû se développer considérablement. Nous avons une banque alimentaire qui tourne beaucoup. Nous avons de l'alphabétisation. Nous avons également des maraudes. Alors là, en plus d'une maraude départementale, nous avons une maraude locale le mercredi soir, tenue par l'équipe de Choisy-le-Roi. Et puis une action aussi qui est, relativement, je ne vais pas dire confidentielle, mais discrète, parce que pas toujours perçue très bien au niveau du public, c'est l'action en milieu carcéral. J'officie depuis 8 ans au centre pénitentiaire de Fresnes, où il y a une grande misère. Et il n'y a pas que dans la rue, malheureusement, il y a également une grande misère financière, morale. Et j'interviens dans le cadre des clubs pour des aides vestimentaires, alimentaires, quelquefois, malheureusement, financières également, et surtout une action très importante qui est la prévention de suicide. Qui est très importante, puisqu'à Fresnes, ça représente environ 70 à 80 tentatives par an, et 7 à 8 abouties. Voilà. Donc une action importante. Et donc tout ça, et ce qui fait notre force, en fait, c'est notre esprit de volontariat et de bénévolat, parce qu'il faut le rappeler à tous les secouristes que nous sommes, et y compris nos camarades de l'UPS qui sont présents, nous sommes tous des bénévoles. Voilà. D'ailleurs, nous n'avons pas d'activité salariée. Merci. Nous poursuivons dans la démarche collective. Et j'appelle une équipe conséquente, féminine, l'équipe de water-polo, le club de Choisy-le-Roi. On vous attendait de l'autre côté, mais c'est pas grave, allez-y, faites-le. Voilà. Alors pourquoi l'équipe de water-polo féminine de Choisy-le-Roi? Bien parce qu'elles sont le fleuron des sports collectifs de Choisy, quasiment chaque année, on va le dire comme ça, championne de France de National 1. Et donc j'ai voulu mettre à l'honneur cette équipe fanion d'un club qui est toujours tourné vers la pratique du sport pour tous, vers la pratique de masse, à la fois la pratique de masse et à la fois la compétition de haut niveau. Elle participe fortement au développement de la natation avec une spécificité de formation, avec évidemment le water-polo et notamment son haut niveau, qui permet aux jeunes choisiens aussi qui le souhaitent d'accéder à un niveau important dans cette pratique. Et donc, Nawel Mokhtar, un capitaine, est là-bas, voilà. Et Coraline Vauvan ont participé avec l'équipe de France au dernier championnat d'Europe à La Haye, aux Pays-Bas. Il faut aussi citer la jeune Sofia Bouloukbachi, qui a été présélectionnée pour participer aux tests organisés en vue de la préparation des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. À travers ces noms, à travers ces visages, on peut
évidemment féliciter le club. Féliciter le club et son équipe Fagnon d'un point de vue collectif, mais aussi féliciter chacune des nageuses qui composent évidemment ce groupe tourné vers l'excellence. Donc félicitations à vous, et j'ai oublié de vous dire que là encore, elles sont premières du championnat, et que ça se trouve, à la fin de la saison, vous allez être encore champion de France. Voilà. Donc félicitations à vous. Alors, je demande à la capitaine si elle veut dire un petit quelque chose. Elle me dit non, elle me dit c'est le président. J'honore des femmes, et c'est le président du club qui va intervenir. Monsieur le maire et chers invités, je ne suis que président, mais j'ai la chance d'avoir une équipe de filles absolument exceptionnelle. Et je voudrais passer la parole à une fille qui est d'un altruisme et d'une générosité extraordinaire. C'est notre capitaine Nawel, si tu veux dire quelques mots. Je voulais remercier tout le monde pour cette récompense. Désolée, j'ai pas trop l'habitude de faire des discours durant autant de monde. Je suis un peu gênée. Je tenais à vous dire à tous que vous êtes tous conviés à venir nous voir pendant nos matchs qui sont à Choisy-le-Roi. On a le 18 février à Choisy-le-Roi, donc voilà. Et merci. C'est très important ce que vous venez de dire, parce que de fait, ce n'est pas un sport hautement médiatique. On connaît très difficilement les règles, et on était très heureux que l'équipe de France, d'ailleurs masculine, soit présente au dernier Jeux olympiques, parce que c'était un enjeu aussi pour la valorisation de ce sport. Et on est heureux qu'à Choisy-le-Roi, vous soyez le fleuron du sport féminin. Bravo encore et merci à vous. Je parlais de sport pas médiatique. Lorsqu'on fait du sport, on souffre, on s'entraîne, c'est difficile. Vous allez savoir pourquoi je vous dis ça, parce que je demande à Aurélia Truel de venir à mes côtés. Alors Aurélia, vous ne l'avez jamais vue. Jamais vue à la télé. Elle n'a jamais été interviewée. Pas très connue. Mais Aurélia, c'est une acharnée. Je vais faire un peu de suspense, je ne vais pas tout de suite dire le sport que tu fais. Elle est une acharnée, et ce sont ni ses coéquipiers en équipe de France, ni ses adversaires en compétition, et encore moins ses collègues au stade Jean-Bouin qui oseront dire le contraire. Aurélia, c'est une amoureuse du service public, de la vie associative, et ce n'est pas non plus les usagers du stade ou les adhérents de notre club d'athlétisme qui diront le contraire. Après des débuts en handball, je me suis un petit peu renseigné, puis une préférence pour le fond, la course de fond en athlétisme, Aurélia a choisi un sport très particulier, le grand fond, celui qui fait mal aux jambes, mal aux poumons, mal à la tête. Pourquoi? Parce qu'Aurélia fait du trail. Aurélia a gravi les montagnes, les monte, les descend. Aurélia, 5 fois championne du monde. 2011, 2013, 2015, 2017. Championne du monde par équipe en équipe de France et une fois vice-champion du monde au classement individuel en 2013.
Alors je n'ai pas envie, parce que j'avais toute une liste de toutes les compétitions qu'elle a gagnées à travers le monde. Son palmarès est très conséquent et un peu long. Donc ça, c'était simplement juste les titres de champion du monde. C'était juste une synthèse. Mais Aurélia, j'étais très embêté quand j'ai dit, voilà, elle vient de nouveau, encore pour la 5e fois être championne du monde par équipe. Il faut qu'on lui décerne la médaille de la ville. On dit, on va donner la médaille de la ville à Aurélia. Et puis on cherche, et puis on dit, elle a déjà eu la médaille de la ville. Donc j'ai dit, c'est pas grave. Elle n'aura pas la médaille de la ville, mais elle aura un beau bouquet de fleurs, et elle aura votre reconnaissance. Et donc, bravo à elle, parce qu'il fallait la mettre en honneur dans son niveau, et dans l'excellence exemplaire, et dans la longévité. Je sais qu'elle ne prend pas facilement la parole. Elle préfère prendre son souffle et courir. Mais voilà, donc je vais faire un peu l'animateur radio. Aurélia, peut-être qu'il y en a plein ici qui ne savent pas ce que c'est ton sport. Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, dans la dernière course, c'est pas répété, hein, dans la dernière course du championnat du monde, combien de kilomètres tu avais à courir et quels étaient les différents niveaux de dénivelé? Alors, déjà, bonsoir, et puis bonne année, hein, ça se fait encore. Le dernier championnat du monde, c'était 85 km et avec 5000 mètres de dénivelé. En fait, c'est que de la course à pied avec du dénivelé, en fait, le trail. Tout le monde peut en faire. Hein, non, mais le trail, il commence qu'à 15-20 km. On peut venir courir, tout le monde peut en faire. Je vous promets, après, je prends vous. Il faut le dire, La prochaine compétition, les enjeux, l'avenir, c'est quoi pour toi? Le problème en France, c'est qu'en fait, on est un peu trop bon. Le plus dur, c'est de rentrer en équipe de France. Donc, on a encore des sélections au mois de mars. Donc, la montée du Ventoux, le Ventoux, vous connaissez tous. Il faut monter 45 km. Et voilà, il faut rentrer dans les 3 premiers. Après, il y aura le championnat du monde en juin, en Italie. Donc ton enjeu, et tu t'engages devant tout le monde, c'est d'être dans les 3 premiers au Ventoux, d'être en équipe de France et de regagner pour la 6e fois champion du monde par équipe. Ouais, c'est le vœu qu'on fait. C'est le vœu que je fais, et sans départ évidemment. Voilà. Un petit peu, le micro, voilà. Je remercie la ville. Je vous remercie, je remercie le club d'athlétisme et puis tous les amis qui toute l'année sont là, parce que tout seul on n'y arrive pas. C'est un sport d'équipe, c'est un sport. Et est-ce que je peux me permettre de lancer un appel aussi au sponsoring pour aider Aurélia? Enfin, et excusez-moi d'avoir été un petit peu long, après je vais vite vous libérer pour qu'on puisse les uns les autres discuter ensemble et aller au buffet, mais je demande maintenant à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Nguyen Nam Som de venir me rejoindre. Monsieur l'ambassadeur, Excellence, je pense qu'il est inutile de revenir sur les liens forts qui unissent Choisy-le-Roi et le Vietnam, puisque notre histoire commune est riche de solidarité, de rencontres humaines et fraternelles. Alors si l'histoire reste évidemment, et doit rester toujours présente dans notre relation et nos liens ensemble avec le pays du Vietnam, mais aussi dans le cadre du jumelage avec le district d'Hanoï de Đông Da, qui poursuit aujourd'hui son évolution, nous sommes engagés après cette phase d'histoire aujourd'hui dans des démarches importantes d'échanges éducatifs, scolaires et culturels. Et demain, nous souhaitons, nous en avons discuté, être sur l'approfondissement des relations économiques et avoir un regard croisé aussi sur nos approches d'aménagement urbain. Dans cette démarche,
de solidarité, d'amitié et de lien, eh bien, je suis particulièrement heureux de vous remettre cette médaille, la médaille de la ville, signe de notre amitié avec le peuple vietnamien et signe de notre attachement municipal à nos relations. Monsieur le maire honoraire, Madame sénatrice honoraire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis, je voudrais tout d'abord vous dire combien je suis heureux et honoré d'être parmi vous à cette cérémonie de vœux pour l'année 2017. Organisée par la mairie de Choisy-le-Roi, une ville qui est très chère à nous, les Vietnamiens. Je voudrais également vous dire combien je suis ému d'être décoré de la médaille de Choisy-le-Roi. Cette décoration est pour moi un grand honneur et un précieux souvenir. Monsieur le maire, je suis conscient que cette décoration traduit non seulement le sentiment et l'amitié que vous voulez bien me réserver, mais aussi et notamment l'attachement de l'Ougda entre Choisy-le-Roi et le Vietnam. Donc je vous en remercie sincèrement. Mesdames et Messieurs, nous venons de traverser 2016, une année qui a marqué d'importants développements dans les relations bilatérales entre le Vietnam et la France. Jamais nos échanges sont aussi denses, jamais nos dialogues politiques sont aussi riches, dont le succès de la visite d'État au Vietnam du président François Hollande en septembre dernier en est une illustration. Et je sais que dans ce contexte favorable des relations bilatérales, la coopération entre Choisy-le-Roi et la ville de Long Thanh a obtenu aussi de très bons résultats. Donc je voudrais saisir cette occasion pour exprimer nos remerciements à Choisy-le-Roi, à M. le maire Didier Guillaume, à tous les membres de son équipe, ainsi qu'à tous les Choisiens pour leur soutien sans faille et efficace aux initiatives en faveur d'une visibilité, une meilleure visibilité du Vietnam en France et à Choisy-le-Roi. Donc, un grand merci. Enfin, pour terminer, à l'occasion de la nouvelle année 2017, j'aimerais exprimer, adresser à vous tous ici présents, ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite pour l'année 2017. Merci beaucoup.